Bienvenue dans ce cours sur les publics. On va voir les différents publics qu'on va pouvoir rencontrer durant toute notre carrière. Ça passe du jeune public, adolescent, voire même prépubère, selon les cas de figure, au public avec une situation de handicap, quelle qu'elle soit, motrice ou tout simplement mentale. Ça va aussi de la femme, entre guillemets, enceinte et les adultes, bien évidemment, sans oublier nos fameux seniors. On y tient tant à les faire bosser sur leur santé. Alors, pose-toi déjà premièrement la question, combien de types de publics existe-t-il? Donc, j'en ai déjà cité une petite minorité, on dira. Ce qu'on veut chercher, nous, c'est vraiment à les classifier, on dira, d'une manière la plus simple possible pour nous. Et donc, fatalement, euh, tu as dû au moins penser à faire part de différents publics. On les catégorise avec trois grosses thématiques, on dira. Les enfants, on verra qu'il y a une sous-thématique, on dira, puisque dans les enfants, il faudra prendre en considération qu'il y a un statut intermédiaire avant de passer au type de public différent, enfin suivant surtout. On a les jeunes adultes, donc c'est entre guillemets entre 18 et on va dire 25-30 ans. On a les adultes de plus de 35 ans et globalement, tu le vois venir, on a les seniors. Alors comme tu le vois sur le diapo, on a les trois publics qu'on retrouvera majoritairement dans la structure, ou en tout cas dans ton activité de coach sportif. C'est les enfants, si tu es en capacité et si bien évidemment tu sais avoir une pédagogie ciblée pour ce type de public-là, tu pourras prendre en charge un public différent, entre guillemets, ou en tout cas ce type de public-là. Les jeunes adultes, c'est ce qu'on va avoir le plus souvent en structure, d'accord? C'est entre 18 et 35 ans pour faire simple. Et ceux-là, on verra que fatalement, on n'a pas les mêmes attentes en tant que jeunes adultes ou en tant qu'adolescents. Ça tombe, je pense, un petit peu sous le sens pour tout le monde. Et c'est un petit peu de ça que le cours va parler. On va essayer de déterminer un petit peu comment est-ce qu'on peut prédéfinir, ou plutôt comment est-ce qu'on va utiliser les connaissances qu'on a sur le type de public auquel on fait face, entre guillemets, pour savoir comment les aborder et comment peut-être bénéficier de nos connaissances pour aboutir à un objectif précis ou atteindre un bien-être quel qu'il soit. Donc, les publics, ce qu'il faut garder en tête, c'est chaque public majeur existe un sous-public. Comme je te l'ai dit, on a vu qu'il y avait les enfants avec un sous-public adolescent. On a vu qu'il y avait les jeunes adultes jusqu'à à peu près 35 ans. Et on a les seniors. Okay, on a aussi les, entre guillemets, je ne sais même plus comment je les ai appelés. On a les adultes de plus de 35 ans et les seniors. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact de l'activité physique sur un certain type de public va avoir un intérêt précis. On va le voir un petit peu plus tard. Un enfant, l'activité physique sur un type de public, on dira dans la case enfant, enfant et adolescent, puisque c'est un peu en entre-deux, il est entre enfant et entre adulte. Donc, il y a certaines choses qui font que il y a des moments où il faudra plutôt cibler le côté, on dira, enfant de l'adolescent, et des moments où il faudra cibler plutôt le côté adulte de l'adolescence, si on peut dire ça comme ça. Les caractéristiques qui représentent les différents types de publics, on va se rendre compte qu'il y en a quand même
pas mal. Il y a plusieurs choses à savoir sur les différents types de publics. Et enfin, on verra qu'il y a une démarche fatalement qui est différente au point de vue pédagogique pour aborder un sujet ou même atteindre un objectif, encore une fois, que ce soit de santé, de performance ou de bien-être. Alors, les trois aspects d'un profil, globalement, on verra toujours que on a un aspect d'un profil qui va être l'aspect physique. L'idée, ça va être toujours de pouvoir atteindre, pourquoi pas, un objectif physique, quel qu'il soit, et on aura fatalement des conséquences sur la pédagogie qu'on va amener à notre client, à notre adhérent, à athlète, appelle ça comme tu veux, on s'en fout un petit peu. Il va falloir prendre aussi le côté psychologique de l'individu, puisque, encore une fois, je prends les deux extrêmes, c'est un peu facile à comprendre, l'image est assez claire. Tu ne parles pas à un enfant comme tu parles à un adulte de 35 ans. On veut aussi prendre en considération que ça va avoir un impact sur la vie de la personne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire un impact sur la vie autant émotionnelle, autant déjà en termes de santé globale, intellectuelle et de démarche personnelle pour avoir un épanouissement de l'individu. Comme on le verra, je ferai un petit aparté sur la pyramide de Maslow à un moment donné. L'idée, c'est d'arriver au top de la pyramide de Maslow et c'est l'appartenance à un groupe et le sentiment d'épanouissement et ou d'accomplissement. Et ça, c'est très important pour nous à prendre en compte pour nos clients puisque c'est les besoins, entre guillemets, c'est le top de la pyramide des besoins primaires de l'être humain et c'est comme ça que on est sûr d'amener une fidélisation et d'amener une plus-value perçue et ressentie par le public qu'on a en face de nous par rapport au service qu'on vient de lui octroyer, si on peut dire ça comme ça. Et bien évidemment, désolé de te l'apprendre si tu n'es pas au courant, mais tu vas devoir avoir des liens sociaux avec tes clients, puisque avant tout, on est prestataire de services et donc on amène du lien social avec les gens. Quand tu es avec un enfant de, allez, on va dire 12, 15 ans, il va falloir que tu crées du lien avec lui. Quand tu es en train de t'occuper de Janine, 58 ans, bientôt à la retraite, il faut qu'il y ait un aspect social. Il y a aussi le fait que, en plus d'amener un état de santé ou d'amener vers un objectif précis, il faut créer un lien social avec notre bonhomme, je vais l'appeler comme ça, avec notre client, parce que c'est un aspect fondamental de n'importe quel profil. Donc, je récapitule. Il faut qu'on touche à l'aspect physique, il faut qu'on touche à l'aspect psychologique et il faut qu'on touche à l'aspect social. Ça, c'est les trois aspects principaux que tu dois être sûr de mettre en avant quand tu t'occupes de quelqu'un. Parce que ton aspect physique, enfin l'aspect physique, l'aspect psychologique et l'aspect social vont avoir des répercussions sur la vie de la personne et la pédagogie que tu vas devoir utiliser pour justement impacter la vie de la personne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut assez prendre en considération. Donc, tout ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place dans, on dira, la programmation d'une prise en charge d'un public. Quand tu prends en charge un individu, oui, il y a forcément quelque chose qui va se passer physiquement, mais on veut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe psychologiquement. Ça veut dire que on peut amener, on dira, une évolution sur l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, l'aspect intellectuel. Et en plus de ça, on amène une évolution sur l'aspect social, puisque on devient quelque part à part entière, on dira, ami plus plus, connaissance bienfaitrice dans la vie de l'individu, puisqu'on cherche à le remettre en santé. C'est bien pour ça que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, selon moi, si ce n'est le plus beau. Quoi de
plus cher à un individu que de prendre en soin de sa santé. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et vous demande de le suivre en tant que préparateur physique, coach sportif, moi j'aime pas dire coach sportif, je préfère dire éducateur sportif, fatalement, il vous donne ce qu'il a de plus précieux au monde, c'est sa santé. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est le top of the pop. Donc, tout ce qui est les métiers soignants et les métiers de la santé, pour moi, ça reste un des top of the pop. Je vais pas mal le dire, c'est un peu mon jargon. Alors, on va faire un petit peu un tour de chaque type de public et on va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à évaluer. Alors, pour le jeune public, pour le public jeune adulte, excusez-moi, j'ai lu en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'aspect physique, ils vont avoir des meilleures aptitudes, d'accord, psychomotrices, un volume musculaire plus ou moins important et une grosse capacité de compréhension et d'apprentissage. Ils ont aussi, je me souviens pas si c'est noté, ils ont aussi une grosse faculté de patience, d'accord. Ils ont en tête que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, il aura des résultats dans un peu plus tard, pardon, dans le temps. Donc, ils ont un petit peu le retour sur investissement et ils veulent un minimum avoir un retour sur investissement aussi sur le point physique, mais ils savent que ça prend plus ou moins de temps selon l'objectif qu'ils veulent atteindre. Sur l'aspect psychologique, on se rend compte qu'il y a un désir de succès, un désir de se surpasser, une recherche d'autonomie, puisque, désolé, mais le jour où vous allez vous retrouver peut-être avec un gros accident ou quoi que ce soit et que votre autonomie ne dépendra plus de vous, vous allez voir que c'est pas si fun que ça d'être à l'hôpital et que ce soit les gens qui s'occupent de vous. Donc, il y a une recherche d'autonomie, une confiance en soi. Et surtout, c'est là où pour nous, ça va être intéressant en tant que préparateur physique et éducateur sportif. Il y a un besoin de nouvelles expériences et une ambition peut-être différente que celle que l'individu avait il y a encore 3 ou 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour nous à prendre en considération, l'aspect psychologique des gens. Tu sais que déjà, entre 18 et 35 ans, les gens veulent avoir une meilleure capacité physique. Ils ont une aptitude psychomotrice assez importante, assez optimale. Le volume musculaire est déjà plus ou moins au top. Bien évidemment, je parle de le volume musculaire de base d'un adulte, d'accord. Je ne parle pas de quelqu'un qui est sédentaire et qui ne fait rien. Je parle de base. C'est le meilleur moment pour un jeune adulte pour avoir une best shape. Shape, c'est forme. Et après, il y a l'aspect social. Il y a un besoin d'appartenance, on a une quête de reconnaissance et on veut enrichir son réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je te le disais tout à l'heure, la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, c'est le top de la pyramide. C'est le dernier étage de la pyramide. Ça veut dire qu'il a besoin de faire partie d'un groupe. Il a besoin qu'on lui dise c'est bien, bravo, félicitations, tu as réussi à faire ça, quête de reconnaissance. Et il a besoin d'enrichir son réseau. Ça veut dire qu'il a besoin d'appartenir à une communauté. Il a besoin d'appartenir à un tout plutôt que être tout seul. C'est d'ailleurs pour ça que il y a eu une grosse. C'est pour ça d'ailleurs, pardon, que le CrossFit a si bien marché dans ce type de public-là, parce que justement, il y a un besoin d'appartenance, il y a une communauté, il y a une quête de reconnaissance. En général, si tu travailles relativement bien dans ta box, tu as une reconnaissance au moins du coach parce qu'il voit les évolutions que tu fais et toi aussi tu les vois, donc c'est un gagnant-gagnant. Et en plus de ça, comme il y a une communauté, tu enrichis ton réseau. Donc c'est tout bénef. Ensuite, ça c'est un petit conséquence pédagogique. Hop, je vais te le faire comme ça. Allez, je reviens quand même. Conséquences pédagogiques. Alors,
Sur le physique, les capacités à leur meilleur niveau selon la pratique antérieure ou actuelle. D'ailleurs, il y a une faute à antérieure, je crois, quand il y a un E. Donc physiquement, actuellement, ils sont sur le meilleur niveau selon la pratique qu'ils ont fait auparavant. S'ils n'ont pas fait de pratique auparavant, fatalement, le niveau physique va pas être top of the pop. Le désir, développement de performance et enrichir ses relations. Donc, souviens-toi, l'idée, c'est d'amener quelque chose dans ce sens-là, amener quelque chose dans la prise en charge, que ce soit individuelle ou en groupe, d'amener sur les capacités physiques de notre bonhomme. On veut améliorer les capacités physiques selon la pratique qu'il a fait avant ou pas. Ok ? On veut mettre en place quelque chose qui va développer les performances de notre bonhomme et enrichir ses relations. Tout simplement, le faire adhérer à un groupe, d'accord Comme on disait, c'était quoi la phrase de Guy Forget pour Roland Garros là C'était une équipe, c'est un groupe de guerriers avec un but sacré, un truc comme ça. Et en fait, il disait que juste avoir le fait d'être en équipe et d'avoir un seul et même but pour tout le monde, ça galvanisait, ça développait la capacité de travailler pour développer ses performances et du coup continuer à être dans la même quête de reconnaissance, etc. et d'appartenance à un groupe. L'aspect psychologique maintenant, l'aspect psychologique, on est en recherche d'autonomie et en confiance en soi. Quoi de mieux pour une amélioration de la confiance en soi que une augmentation et un développement des performances dans la capacité du sport qu'il pratique. Quoi de mieux que un physique qui change selon l'objectif de l'individu et quoi de mieux que enrichir ses relations pour améliorer la confiance en soi. Je vois pas, enfin, il y a mieux forcément, mais l'idée, c'est quand même d'avoir en tête que tout ça a un aspect tout ça est corroboré par rapport aux trois grosses aspects du profil, physique, psychologique et social. Et donc, pour les liens sociaux, bon, c'est la même chose. Amélioration de la confiance en soi. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que les trois aspects de notre profil de jeunes adultes, c'est il est au maximum de ses capacités selon les exercices ou le sport qu'il a fait auparavant. Donc, on va déjà partir peut-être sur une base assez propre. Si la base est pas propre, encore mieux. Il verra que de l'évolution avec la démarche qu'il a eue de venir se faire suivre, entre guillemets, par un préparateur physique ou par un éducateur sportif. Et donc, comme tu le vois, l'idée là-dedans, c'est une quête de performance. D'accord ? C'est une quête de performance pour les jeunes adultes. L'idée, c'est plus vous allez les amener à développer leur performance, plus tout l'aspect du profil, d'accord, de jeunes adultes, son aspect physique va développer dans le bon sens, son aspect psychologique va évoluer dans le bon sens et les liens sociaux, pareil, auront une grosse évolution puisqu'il va appartenir à un groupe et il aura une amélioration de la perception de soi. Et en plus de ça, bien évidemment, je ne l'ai pas redit, mais la recherche d'autonomie, on est en plein dedans, puisque plus vous êtes performant, plus vous êtes autonome, en tout cas sur un certain degré. Maintenant, pour les publics de plus de 35 ans, pareil, on va redécouper, on va tout faire pareil. Sur l'aspect physique, il y a à minima une diminution des aptitudes psychomotrices. D'accord, ça c'est pour les pseudo-sédentaires. J'ai 37 ans.
je ne pense pas que j'ai une diminution des aptitudes psychomotrices, mais c'est pour les personnes qui auraient peut-être un peu plus délaissé leur, leur santé. On se rend compte qu'il y a une diminution des aptitudes psychomotrices, il y a une baisse de l'endurance, de la souplesse, de la force, et on a une capacité d'apprentissage en baisse. Ça, c'est exclusivement pour ceux qui restent en dehors de l'activité physique, l'activité culturelle, bref, n'importe quel type d'activité où au moins le cerveau et au moins le corps sont actifs. Normalement, vous éloignez au maximum de ce genre de diminution psychomotrice, etc. Ensuite, sur l'aspect psychologique. Alors, c'est là où on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué, on va dire ça comme ça. Il y a une exposition au stress qui est beaucoup plus accrue, puisque quand tu arrives à plus de 35 ans, tu as déjà fait un petit bout de chemin dans ta vie et il s'est passé plusieurs choses, voire beaucoup de choses. Et selon comment ça s'est passé, tu peux avoir une exposition au stress plus importante et donc avoir des exigences beaucoup plus accrues. Et c'est à ce moment-là où on est plus ou moins en train de s'éloigner de la quête de performance et on préfère aller vers des pratiques où on a un ressenti plutôt qu'une quête quelle qu'elle soit. D'accord? On préfère aller là où on a un sentiment de bien-être, un sentiment d'équilibre, un sentiment de vie saine pour choisir la discipline dans laquelle on va aller plutôt que comme le cas de figure avant de jeunes publics où on cherchait plutôt à se développer, avoir un réseau, faire appartenir à un groupe, etc. Et là, on se rend compte quelque chose pour nos adultes de 35 ans, c'est le fait de besoin de créer un réseau hors professionnel. Il faut savoir quelque chose, c'est que un des premiers réseaux qui construit un petit peu votre vie sociale et votre réseau, on dira, amical, c'est deux choses. L'endroit où vous passez le plus de temps dans votre journée, l'endroit où vous passez le plus de temps dans votre journée. Point à la ligne. Donc, forcément, vous allez créer des relations avec les personnes avec qui vous passez le plus de temps dans la journée. Que ce soit pour les étudiants, les étudiants, je ne suis plus étudiant, les étudiants, si tu es étudiant, tu passes entre 30 ou 35 heures assis avec les mêmes personnes dans la même pièce tous les jours. Forcément, ça crée des liens. Quand tu es adulte, si tu travailles en salarié, tu passes toute la journée avec les mêmes adultes et donc forcément, ça crée des liens. Tu as compris le système. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on a besoin, moi, j'ai plus de 35 ans, j'ai besoin de créer des liens sociaux avec des gens qui sont en dehors de mon cercle professionnel. C'est un besoin de me dire, je sors la tête, entre guillemets, du boulot et j'ai besoin de renforcer des liens avec le groupe d'amis, avec le groupe peu importe, de chèvres, si tu as envie. Et on a besoin de convivialité. On a besoin de choses où on a besoin de liens où on se sent apprécié, entendu, compris ou même remis à sa place parce que justement, on n'a aucun lien direct avec le professionnel. Donc, ça libère quelque part. Ça, c'est quelque chose. Encore une fois, il m'a spoilé. C'est pas grave. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est sur le physique, il y a une adaptation à l'effort qui est moins grande et plus lente. Donc, il faut le prendre en considération. Comme on dépasse les 35, on arrive gentiment à la quarantaine, on a une adaptation à l'effort qui est moins grande et plus lente. Donc,
Ça, il faut le garder en tête et le mettre avant tout dans notre système de suivi. Le désir majeur de ce type de public-là, c'est un objectif sur le maintien de la santé et la recherche d'amélioration. Oula, il y a une grosse faute là, pardon. Objectif de base sur le maintien de la santé et la recherche de convivialité en améliorant ses connaissances. C'est pour ça que maintenant, je préfère dire que on construit chez Damalis des coachs, on construit chez Damalis pas des coachs sportifs, mais des éducateurs sportifs. C'est à cause de ça. Moi, je suis dans ce type de public-là. J'ai besoin d'améliorer les connaissances des autres. Et fatalement, je cherche à améliorer les miennes aussi. Je suis formateur. Et pourtant, je viens de prendre une formation que je vais suivre sur toute l'année. C'est comme ça. On cherche à améliorer ses connaissances. On cherche à baser tout son savoir sur, globalement, la santé et améliorer son état de vie global. Psychologie, on a un besoin de compréhension. J'ai besoin de comprendre ce que je fais pour le faire. Alors que je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'avais pas besoin de comprendre spécialement le pourquoi du comment. On me disait qu'il fallait faire comme ça, on fait comme ça. Ok, moi je le vois avec mes enfants. Papa, pourquoi dans le lave-vaisselle on met le couteau la pointe en bas et pas le couteau la pointe en haut? Bah parce que c'est plus sécuritaire. Ouais, mais ça lave quand même. C'est vrai, mon fils, t'as raison, ça lave quand même. Donc, j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment. Là, je t'ai fait une très grosse image, c'est la première qui m'est venue en tête. Mais on a besoin de savoir le pourquoi du comment pour chercher à atteindre un objectif particulier. D'accord? C'est un petit peu, la carotte au bout du bâton. Pour avancer quand tu cherches à faire avancer un âne. Je dis pas que tu es un âne, moi je l'ai été assez longtemps, il me fallait une carotte, il me fallait un objectif précis. Sinon, j'avais beaucoup de mal à m'imprégner de ce que je faisais et de comprendre le pourquoi je le faisais. Et on a, sur le plan social, on a une affirmation d'indépendance. D'ailleurs, il y a encore une faute. On a une affirmation d'indépendance en action et en pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, quelqu'un qui a entre 35 et 55, on va dire que c'est assez large, voire même 65. On est assez affirmé dans la vie, entre guillemets, pour dire à quelqu'un, merde, ça m'intéresse pas ce que tu me dis, je veux pas perdre mon temps à parler avec toi parce que t'as peut-être pas grand-chose à m'apporter. Ça veut pas dire qu'on est des vieux cons, quoique, mais on s'affirme plus et on a un besoin, entre guillemets, d'être indépendant. On ne veut plus du tout rentrer dans des cases, que ce soit en action ou en pensée. Par exemple, c'est fort probable que la première fois que tu me croises dans la rue, tu me vois avec mes tresses, tu me vois avec mes piercings, mes tatouages, bon là tu les vois pas. La première chose que tu te dis, c'est bon, il doit certainement promener des chiens le soir en fumant des roulés. Et non, non. Mais c'est pas grave. Je suis indépendant. Je cherche à rentrer dans aucune case, que ce soit en action ou en pensée. Et c'est là où je t'invite à faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire de chercher à sortir d'une case le plus possible pour justement être, entre guillemets, le plus toi-même. Je te parle un petit peu de moi vite fait. J'aime bien faire des anecdotes. Mon père m'a dit un truc un jour, c'est resté gravé en moi. Il m'a dit, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Tout est dit. Voilà. Donc depuis, ça fait maintenant 27 ans qu'il m'a dit ça. Je vis moi-même, je vis par moi. Ça tâche les autres, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je suis moi. C'est le côté grec, ça. Ok, maintenant on passe au public senior. Public senior, l'aspect physique, qu'est-ce qui se passe? Bah,
Il y a un processus de décalcification, d'accord. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est un peu similaire à l'ostéoporose. C'est-à-dire que les os ne sont plus compacts, ils deviennent poreux et sont plus sujets à la lésion, donc la fracture ou quoi que ce soit. Il y a une réduction des fonctions organiques, d'accord. Il y a certains organes chez le senior qui, au fur et à mesure, deviennent de plus en plus obsolètes. C'est normal, c'est la vie, d'accord. C'est l'anisotropie, c'est comme ça. On va tout doucement vers le déclin, c'est comme ça. Et on a un appareil locomoteur, respiratoire et sensoriel beaucoup également amoindri. C'est-à-dire que l'appareil respiratoire chez les seniors est un peu plus, on dira, complexe à mettre en œuvre ou à beaucoup moins de capacité. Et même en termes sensoriels, passer la main sur l'épaule d'un senior ou d'une senior, il y a une chance sur deux pour qu'elle n'ait même pas senti que vous l'ayez touché, parce qu'il y a justement on va dire ce bridage sensoriel du fait que on est sur le déclin gentiment des capteurs sensoriels. Bref, c'est un petit détail, on y reviendra dans une autre vidéo et dans un autre cours. L'aspect psychologique maintenant. Il y a une estime de soi en baisse. Pourquoi ? Parce que vu que l'autonomie est altérée, vu que très certainement si c'est un senior qui ne prend pas soin de lui ou d'elle, il y a peut-être des problèmes d'incontinence, il y a peut-être des problèmes à manger seul ou quoi que ce soit. Donc tout ça, il y a une estime de soi en très grosse baisse et les capacités intellectuelles aussi subissent une grosse diminution. Et fatalement, quand tes facultés intellectuelles diminuent, ta capacité à retenir une information, ta capacité à rester concentré, ta capacité à rester longtemps sur une seule et même tâche va diminuer. Donc fatalement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Et bien sûr, il y a l'aspect social. On a plus de temps libre, donc fatalement, on a beaucoup plus de temps en tant que senior pour, entre guillemets, être avec ses potes. On a beaucoup plus de temps à vouloir créer des liens sociaux. C'est pour ça que, pas plus tard que ce matin, il y a une dame qui est venue, une dame d'un certain âge, certainement entre 60 et 80. C'est une large fourchette, c'est un râteau là. Qui était avec sa canne et qui s'est posée devant la vitre d'Amalis. Donc c'est une grande baie vitrée où il y a des gens qui travaillent, rien de spécial. Elle est restée posée comme ça. Et on a été la voir. Bonjour madame, on peut vous aider? Ah non, non, mais juste je regarde, je suis curieuse. Voilà. Donc, comme ils ont plus de temps libre, ils sont en quête perpétuelle de nouveaux liens. Créer un lien avec le voisinage, créer un lien avec le facteur, créer un lien avec qui tu veux, la boulangère, parce qu'ils ont du temps libre. Donc, ils cherchent un moyen de, entre guillemets, s'occuper. Et nous, ce qu'on va leur proposer, c'est un moyen de s'occuper agréablement et en plus de ça, en prenant soin de leur santé et en l'améliorant. Alors, conséquences pédagogiques. Sur le physique, bon, l'aptitude, effort rapide, voilà, en gros, l'effort, faut pas que ça dure plus de 20 secondes parce que c'est fini. L'effort intense en très nette diminution, voire presque absent, selon les cas de figure. Donc, on va plutôt chercher quelque chose qui va avoir une dépense énergétique plus ou moins intéressante pour nous dans le cas de figure où on est, mais sur un long terme. D'accord? C'est pas à ce moment-là où il faut proposer à Mamie Janine de faire du crossfit, en tout cas pas tout de suite. Et c'est pas à ce moment-là où il faut lui proposer de faire du HIIT non plus, pas tout de suite.
C'est des choses qu'on met en place. Ok. Le désir majeur, c'est quoi? C'est maximiser le plaisir de bouger, de s'amuser en minimisant les risques associés. Ça veut dire quoi? Quel est le plus gros risque associé au public des seniors? Le col du fémur, la chute et tout simplement de grosses lésions dues à ces deux choses-là. Ok, donc col du fémur, ça peut être dû à autre chose qu'une chute, mais en général, c'est une chute. Ce qu'il faut garder en tête avec les seniors, c'est que la première chose à remettre en ordre, c'est pas leur dos droit, c'est surtout leur capacité à tenir debout et à avoir des appuis fermes et solides. À partir de là, une fois que les pieds des seniors sont entre guillemets remis à neuf, là on peut s'occuper de tous les autres étages. Le premier étage intervenant dans notre locomotion, que ce soit jeune ou vieux, c'est les pieds. Donc, si les membres inférieurs d'un sexagénaire, admettons, ça veut dire 60 ans, sexagénaire est béton, il aura beaucoup plus de mal à justement tomber parce qu'il est en capacité de produire de la force pour éviter de basculer en avant, en arrière, à gauche, à droite, en produisant de la force par rapport à un sens qu'il aurait développé sur l'équilibre. D'accord? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, je recommence. Plus tu vas être en capacité de produire de la force avec tes pieds, jambes, plus tu vas t'éloigner du facteur chute, puisque tu es en capacité de contrebalancer le peut-être déséquilibre que tu viens de subir. Et c'est ce qu'on veut au maximum pour nos seniors. Aspect psychologique, faculté de mémorisation en perte, clairement en perte. La mémorisation, c'est quelque chose qu'il faut travailler au maximum avec nos seniors. Donc, c'est pas avec les seniors qu'il faut changer d'exercice toutes les 2 semaines, d'accord? Avec le senior, tu gardes les mêmes exercices, peut-être avec une variante, mais une variante très très facilement intégrable. Et on reste sur la même chose parce que la faculté de mémorisation est perdue quasiment. Et bien sûr, comme je te le disais, il y a un sentiment de vulnérabilité et d'insécurité. Donc ce qu'on veut, c'est les rendre moins vulnérables et plus en sécurité. Comment est-ce que tu fais pour être moins vulnérable? Je te l'ai dit, tu renforces toute la charpente du corps, tu fais en sorte que les os deviennent de moins en moins poreux, tu fais en sorte que les muscles autour des os soient les plus volumineux possibles pour qu'ils reprennent un maximum de charge que peut-être les os pourraient subir en tombant ou en prenant un choc. Tout ça, ça fait partie de l'augmentation de l'invulnérabilité, si on peut dire ça comme ça, et on efface de plus en plus l'insécurité sur une chute éventuelle. Et le dernier aspect pour nos seniors, c'est le lien social. Ils ont un isolement social et ils se sentent dévalorisés. Bien évidemment, tu as dû certainement en entendre parler, ou même peut-être dans ta famille, il y a peut-être tes grands-parents ou un membre de la famille qui est assez vieux et que personne ne va plus voir parce que justement, il est vieux, parce que il perd un petit peu la tête ou quoi que ce soit. C'est aussi à cause de ça que les personnes âgées cherchent de moins en moins à créer de liens parce qu'ils ont l'habitude, entre guillemets, d'être tout seuls. Et la solitude, c'est vraiment pas facile à gérer. D'accord? Ils se sentent dévalorisés. T'imagines, tes enfants, ils viennent plus te voir. Tu te sens dévalorisé, tu te sens un peu inutile. Tu es en isolement social et fatalement, tu cours à ta perte, entre guillemets. Donc, hop, le diapo est fini. Tac, tac.
Ça, je